Dites-le nous s'il vous plaît en commentaire. Ça sert à quoi, tu sais? Je vais vous faire un cadeau. Ouais, sympa, hein, sympa. Hein. Regardez les coulisses. L'anti-sèche de Cyril dans l'eau. Franchement, t'as pas honte quand même? Non mais sérieux? Moi je pensais que tu connaissais tout de A à Z quand même. Ouais mais ça se dit journaliste auto et tout là? Non. Pas journaliste auto, monsieur. Pardon. Professionnel automobile. Bon. Je ne dis même pas professionnel, je ne suis pas payé, je vous rappelle. C'est vrai. Nous on fait ça bénévolement. Par passion, par plaisir. Ok, bon, on n'est pas tout seul. Copains qui sont invités. Il y a des copains moustiques. Il y a aussi 580 chevaux juste derrière nous. Transition est toute faite pour faire le tour du propriétaire. Donc ce SUV Maserati Levante Trofeo, Yes. dans sa couleur Grigio, alors vas-y, Grigio. Grigio, 9000 €. Grigio Maratea. À tes souhaits. C'est la version, c'est la couleur Grigio Maratea. Ouais. Une petite option à 9000 € les amis. 9000 €. Pour Mais ce gris mat du avouez- plus bel effet. avouez que c'est quand même pas mal. On va juste stopper la caméra parce qu'il y a une voiture. On aurait pu se mettre dans un champ comme beaucoup de youtubeurs font. Mais je Non, trouve non. que là, le cadre, il est quand même plutôt sympa. Moi je trouve que c'est quand même plus sympa d'être au milieu de la route et de bloquer tout le monde. Et de faire chier tout. Ah, on est Voilà, d'accord. on est d'accord. Bon, on continue. Jolie face avant. Donc la face avant est bien forcée. La face avant est forcément plus massive que sur ces petites sœurs de la gamme, mais ça reste quand même assez fin. Ça reste fin et massif quand même avec cette calandre concave. Incurvée, c'est pareil? Non ou pas? Ouais, c'est pareil. Incurvé. Tu remarqueras les petites touches de carbone un petit peu partout, ça c'est joli, c'est une option mais c'est joli. Une option. Non, Combien 720 €, dis donc. Eh, Je savais. franchement, ça va. Quand tu vois que la peinture est à 9000, tu te dis le carbone à 720, Le ratio est vite fait. le ratio est vite fait. Comment reconnaître? Alors, si. Ah, déjà, Ouais. déjà, les extracteurs là. Sous, Regarde, ça sous- c'est magnifique. sous le capot, on a quoi? Rappelle-nous. Un V8 de... Et on le dira pas. Un V8 de... Combien de chevaux, les de amis? Modène. De Modène. Voilà, De quelle comme, couleur? Rouge. Rouge. On dit le nombre de chevaux, quoi. Ouais, dès que les voitures sont passées. Ouais. Un V8 de la Scuderia. Mhm. 580 chevaux les amis. Mhm. Ça envoie du pâté. On va l'ouvrir juste après. 4 Ouais. motrices là. 4 roues Donc motrices. vachement efficace, mais plus lourde. Donc, quand tu dis plus efficace, plus rapide en accélération. Ouais, carrément. Plus rapide en accélération. Combien à peu près sur le 0 à 100? On est à 4 secondes 1, c'est-à-dire qu'elle met 0,2, 0,3 à ses grandes sœurs et petites sœurs, la Donc- contre-portée et la Ghibli. Plus rapide. Donc plus efficace parce que 4 motrices. 4 Par motrices. contre, en VMAX, elle fait moins bien puisque forcément, elle est plus massive. Bon, Non. quand même, on va quand même se satisfaire d'une VMAX de 302. 302. Un truc que j'aime bien chez Maserati quand même, c'est qu'ils font des VMAX sur les Trofeo bien sûr, hein, Ouais. au-dessus de 300 km/h, Ouais. sans appendice aérodynamique monstrueux. Ouais. C'est-à-dire que l'aérodynamique de la voiture suffit à les maintenir Oui. à ces VMAX. Il y a eu un vrai travail de fait en soufflerie. Alors ici, on a quand même le petit aileron qui est spécifique au Trofeo. Regarde, hop, ça passe dedans. C'est pratique ça. C'est pratique, c'est pour la. Alors je sais pas si c'est juste une question esthétique ou il y a quand même un ajout quand même à Non, l'aéro- non, non, vraiment c'est pratique en fait. C'est quand tu pars en voyage, c'est plus facile à transporter. Ouais, Tu pas vois, quand tu mets sur le tapis à Orly. Ok. C'est quand même plus simple. Sympa. J'adore la plaque italienne. Ah, Franchement, il y a un petit ça, truc. c'est Un la petit classe, truc. c'est la classe. On parle des feux boomerangs ou pas? Non, non, on a assez parlé. Bon, ils en ont, C'est bon. ils en ont marre C'est bon, des c'est feux bon. boomerangs. Cet arrière, clairement, je vais être assez subjectif. Je suis pas fan. C'est pas son meilleur profil. C'est pas son meilleur profil, comme tu dis. Moi, j'aime beaucoup l'avant. C'est l'avant d'une Maserati. Là, si tu caches le logo, pour vous, c'est quoi? Tiens, regarde, je vais le faire. Et on va commencer l'intro comme ça. Je vais le cacher subtilement. Subtilement, pour vous, ça serait c'est vrai, est-ce que ça ressemble à une Maserati? Bon, heureusement, ils ont quand même trouvé 2-3 petits artifices qui nous permettent de dire attention les gars, on Ça, est c'est quand même joli. sur C'est une magnifique. belle Maserati. Ouais, le trident. Rouge parce que Trofeo. Pour moi, c'est l'un des plus beaux logos hein, de Ouais, l'automobile. de l'automobile, c'est quand même magnifique. Franchement, On est d'accord. c'est très beau. Bon, écoute, moi ce que j'aime bien aussi, c'est ce travail sur la carrosserie, ces hanches. T'as vu galbées, ouais. ouais. Ici là comme ça, là, cette ligne de hanche, elle est très sympa. Ça donne du muscle. Ouais, tout à fait. Petit drapeau italien aussi spécifique au Trofeo, ça c'est magnifique. Ça, c'est pas mal. Hein, c'est la famille. On n'a pas les coques de rétroviseur en Non, carbone, ça non, va, bon, non. hein, les gars.
Voilà. Ici. Il est chaud le moteur. La signature Trofeo, ouais, ça dégage, hein, d'où les extracteurs. Hein. Ici, c'est conçu pour que tu puisses mettre des œufs et du bacon et que tu les fasses cuire. Ouais, un petit brunch directement le matin. Tu peux bruncher sur ta Après une voiture. session de circuit, c'est sympa. Tu remarqueras les jantes en 22. C'est ce que j'allais te dire, mon ami. Alors, un petit bémol quand même. T'aurais pu mieux le garer pour avoir vraiment, tu vois, ce trident, mais tu vois, à la verticale. À la verticale. Alors, tu m'as dit c'est du 22 pouces. Ouais, alors par contre, c'est une option, hein, 3004. D'accord. Et on est sur des dimensions. C'est du 22. 22 pouces. Ouais. 22 pouces, 22 pouces. Avec une largeur un peu supérieure à l'arrière par rapport au. Pour assurer la motricité. Ouais, surtout pour l'esthétique, je pense. Mais ouais, mais je t'ai vu partir tout à l'heure. Franchement. Ça non, accroche. Il accroche, mais je me rappelle quand tu avais fait le même exercice avec le Jeep Trackwalk. En ligne droite. Et là, celui-ci, il bouge pas d'un poil. Ah oui, incroyable, incroyable. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez un petit peu de ce Levante Trofeo Maserati. On va y arriver. Dites-nous tout en commentaire et je pense qu'on en a terminé. Bah voilà. Alors avant de faire l'intérieur, on va quand même faire le coffre parce que... Bah oui, parce que c'est voiture familiale, coffre électrique. On est d'accord. Et ici, regarde, t'as 580 litres, c'est quand même assez pratique. Donc c'est le plus gros coffre Maserati. C'est le plus gros coffre-coffre. Je savais que t'allais avoir... Mais tu sais, moi, il y a des petites... Ça... Ah, tu veux des masques? Tu veux des masques? C'est pas mal, ils ont mis des cache-plaques Levante. Ça, c'est une option anti-radar, c'est-à-dire que tu n'auras jamais d'amende à vie. Ça, c'est une bonne option. Bah voilà, vous avez un coffre, pas de secret, 580 litres. Juste pour noter, je trouve que c'est bien parce que le seuil de chargement est relativement haut, donc t'as pas trop à te casser le dos quand tu vas chercher. Ça, c'est une remarque de vieux. Hein. Ouais, c'est bien. Non, c'est une bonne remarque. Une autre remarque, est-ce qu'il y a l'attelage? Parce que quand t'as 580 bourrins, t'as envie de tirer la caravane ou la remorque pour le bateau, ou, hein, on est d'accord, hein, ou la remorque des chevaux. Hein. Ouais. Bon, il y a encore une autre voiture. Le temps de nous démontrer qu'il y a le haillon électrique qui n'est pas présent sur la quattroportée, mais qui va arriver hein, sur les prochaines versions. Et là, un miracle va se produire. Je vais vous faire un cadeau. Regardez bien. Avec le trident, il va ouvrir le coffre. Est-ce que c'est facile d'ouvrir le coffre d'une main? Deux vérins. Wouh! Regardez-moi cette beauté! Bloc d'origine Ferrari, hein, c'est pour ça qu'il est rouge, hein, ils ne sont pas amusés à repeindre. Ça vient directement des usines de Modène. Et on a l'info de source sûre, si c'est rouge, c'est parce que ça vient de chez Ferrari. Et Ferrari exige à ce que ça reste en rouge pour qu'on puisse dire c'est un moteur Ferrari. C'est beau, franchement. C'est magnifique. Cette pièce là en carbone. Moi, ce que j'adore, c'est le rouge. Alors, cette matière, elle a un nom. Tu sais, c'est cette matière un peu grainée comme ça. Ça a un nom. Ah. Je m'en rappelle plus. Dites-le nous, s'il vous plaît, en commentaire. Ça sert à quoi, tu sais? Ça sert à résister à la chaleur, principalement, bien sûr. Ouais. Mais ouais, cette espèce de matière, de texture ici, ça a un nom et je cherche le nom depuis un moment. Eh bien, écoutez, si vous avez le nom, n'hésitez pas à nous aider en commentaire. Nous, on vous présente des voitures, mais on n'est pas mécano, on n'est pas garagiste. Ah, mais moi, je connais pas tout à 100% et surtout, je me trompe souvent. Hein, donc, vous avez raison de rectifier. Alors, attends. Et là, si je recule de quelques mètres, non. Non Cyril n'est pas en panne en Maserati, cliché absolu, pas du tout, on était en train de vous faire. Je fais la pause Instagrammeur. Ah ouais, Instagrammeuse. Et pourquoi genrer tout de suite? Bon allez, on passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors attendez, attention à vos oreilles, le claquement du capot. Doucement, parce que là tu vas avoir des... Je te rappelle qu'il y a 9000 € de peinture. Hein. Ça va? Vous avez pas eu mal aux oreilles? C'est bon? Non, parce que des fois quand je ferme le capot, il y en a qui se plaignent. Ah, j'ai eu mal aux oreilles. Ça fort. Et je peux me permettre une critique? Vas-y. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Ah, attends, on va attendre que la voiture passe. Regarde l'alignement du capot. Regarde. Regarde l'alignement du capot. Ici. Voilà, entre ici Cyril. Et là. C'est parce qu'il est mal fermé. Parce que là, j'ai un de ces écarts, je peux mettre mon doigt. Ouais, on est d'accord. Hein. On va le fermer correctement. Ah bah oui. Ah ouais, j'ai peur. Allez, on colle. Alors avant de voir l'intérieur, Cyril, tu me disais un truc qui était intéressant. Le tarif déjà. C'est pas forcément le plus intéressant. Alors le tarif, on est à partir de cut. On va y arriver. T'étais en train de faire, Cyril? Comment? Tu faisais quoi là? Je révise. Le tarif de ce beau bijou. On est à 163 950 sans option. Sur la version Trofeo. Sur la version Trofeo. Celui-là, il est optionné à mort.
évidemment. Forcément. Il arrive à 188. Alors, juste les amis, pourquoi à chaque fois on prend des voitures optionnées, comme tu dis, à mort? C'est juste pour vous faire voir tout le potentiel du constructeur. On est d'accord, si on prend une version d'entrée de gamme, à quoi ça sert, puisque on sera peut-être limité dans la découverte du véhicule. Alors, je rectifie juste un truc. Bientôt dans les essais, moi j'ai prévu de faire une entrée de gamme pour voir ce que ça donne. Mais oui. bon, on en reparlera. Sur une voiture de luxe, on n'en dit pas plus. On verra. Donc, au total, on a 30 000 € de malus pour cette année, non? Donc attends, déjà, on est à 188 avec les options. Ouais. Et tu rajoutes à ça les 30 de malus. Ouais. Cadeau de l'État. Cadeau. Cadeau pour l'État. Oui, parce qu'on quand on a une Maserati, on est généreux. Ouais, mais quand même, ça pique. Alors par contre, bon, si ça peut quand même faire du bien au porte-monnaie, 3 ans de garantie, puis surtout les 3 premiers entretiens sont inclus dans le prix. Bon, bah t'économises quand même un billet peut-être de 3 000 €. Oh, non, je dirais même plus, parce qu'un entretien sur une marque de luxe, c'est pas 1 000 € l'entretien. Ouais, c'est un peu plus. Ouais. C'est peut-être un peu plus. Donc, allez, t'économises peut-être 5 000 € au total. Allez, oui, peut-être. En tout cas, ouais, c'est pas mal. Allez, on passe à l'intérieur. C'est interdit aux camions de plus de 7,5 tonnes. Ça va, on passe quand même. On est à 2,2. On est à 2 doigts. Pardon. Non, 2 tonnes 2. 2 tonnes 2. Enfin, plus moi, ça fait 2 tonnes 3. Plus moi, 2 tonnes 4. Non, tu fais pas. Je rigole, Flo, là, arrête. Bon, bref, on est lourd, mais on passe quand même sur ces routes. On parlait de la petite montre Maserati. Un mix des deux entre Ghibli et. Ouais, c'est ça. Là, je trouve qu'elle est bien intégrée parce qu'il n'y a pas la grosse casquette en cuir. Ouais. Je trouve ça plus joli. Écoute, viens, on se pose comme ça au milieu de la route. Oh, c'est joli. Regardez ce qu'on fait. C'est un aqueduc. L'aqueduc, pas très loin de Dreux, du circuit de Dreux, et les environs sont très jolis. Ouais, entre petits champs de blé prêts à moissonner et cet aqueduc. Aqueduc ou viaduc d'ailleurs, c'est quoi la différence? Alors pour moi, un aqueduc. Au-dessus, tu as de l'eau qui circule, donc en fait ça transporte de l'eau. À quoi? Et un viaduc, voilà. Ouais. Et un viaduc, en fait, ça passe au-dessus d'une route. Donc ça fait où ça enjambe une vallée, en fait. Donc viaduc, via, du mot latin viare. Alors c'est qu'en italien, via, ça veut dire rue. Donc c'est peut-être une rue sur laquelle on... Enfin, c'est la rue Duc. La rue du trou du cul. Allez hop, Cyril, faut que je te donne un scoop. C'est pas la mienne? Sur les 450 essais qu'on a fait en vidéo, il y a des gens qui pensent encore que ce sont nos propres voitures. C'est vrai. Franchement les gars, on claque, on est des millionnaires, mais désolé de vous décevoir, c'est pas nos voitures. J'ai reçu des messages privés qui disaient ouais, viens avec ta Bentley. C'est pas moi les amis. Hein. Bah, il l'a eu 3 jours après, il l'a rendu ou il l'a revendu. Voilà, ça dépend. Parce que c'est nous qui payons l'essence aussi, alors on les rend aussi ces voitures là. Hein, ouais, on les rend parce que c'est vrai que quand ça peut piquer un peu. En une semaine. Là, clairement, en fait, la voiture, quand tu l'as, tu es connecté directement avec ton compte bancaire. C'est ça. Voilà. Bon, rayon de braquage, pas mal ou pas? Oui. Non, quand même. Et Cyril, t'es filmé, hein? Attention, hein? Bah oui. Bon, dis la vérité, rayon de braquage? Génial. Quel mytho. Bon, il a de la gueule, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ce trophée. Ce Levante trophée. Oh, mais je l'ai refait. Tu peux juste une petite séquence émotionnée. Émotionnée. Toi, tu veux une accel, tu veux du vroom vroom. Ok, sonorité et après accélération. Alors, les amis, tiens, on se met toujours en neutre. En marche arrière. Et moteur chaud pour faire du vroom vroom. D'accord, on casse pas les voitures. Hein. Attention, là, on va y aller mollo. Hein. Ouais, on va se mettre en sport. D'accord. Petite question, le compteur est gradué à 350, non. Mais la vitesse max est 302. Et 0 à 100 en 4-1. C'est bon, les amis, je change de métier. Cyril, allez, t'as encore ça là. Encore ça, marqué. Non mais juste la sonorité. Désolé. Ouais, Cyril, désolé, on a dérangé toutes les vaches nous regardent. Désolé. I'm sorry. Quand tu veux.
Quand tu veux. Franchement, ça bouge pas d'un poil. Hein. Franchement, le Trofeo, le Levante Trofeo, je vais y arriver. C'est du solide. On est peinard. Je vous rassure, on a coupé la route. Cyril, petite question pendant que tu es en train de faire les photos d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir l'article de Cyril sur ce magnifique Levante Trofeo. Si. Les concurrents là, c'est quoi? C'est Porsche Cayenne? T'as quoi? Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Si, t'as l'Alpha. Ouais, toi, il veut à chaque fois caser un. L'Alpha, c'est pas luxueux, mon gars. T'as le Stelvio Quadrifoglio. T'as le Stelvio, ouais, c'est vrai. 110 chevaux, on n'est pas loin. Hein. Ça, on n'est pas loin. Ici, on a le BMW X6M. Non, j'aime pas BM. N'aime pas BM. On a Mercedes, le Mercedes. J'ai le coupé AMG, 63 AMG. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Audi RSQ8, mon ami. Ouais, qui on va retrouver d'ailleurs sur la chaîne bientôt, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Alors. Bon, on a plein de moustiques dans la voiture. Ah, sinon. On se pose, merci. Ah la vache. Oh. C'est bien la campagne, hein, mais franchement les bestioles. Pour sortir 580 chevaux, il faut prendre l'air un petit peu. Bon, est-ce qu'on parle un petit peu de l'intérieur vite fait? Ouais, alors l'intérieur c'est. Si tu peux fermer ta fenêtre s'il te plaît. Pardon. T'inquiète, c'est pas grave. L'intérieur, bon c'est moins luxueux. Oh, c'est joli ce que tu fais parce que tu déclenches les rideaux arrière. Ah, d'accord, je peux pas exprès. Non, mais c'est bien, c'est stylé. Donc l'intérieur, c'est quand même beaucoup calqué sur la Ghibli, puisque on retrouve l'espace ici, infotainment avec les deux grandes oreilles. Ouais. D'accord. On retrouve malheureusement quelques matériaux un peu plastoc comme sur la Ghibli, mais surtout on retrouve aussi beaucoup de cuir. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'Alcantara. Oui, tant mieux. Hein, et beaucoup de matériaux nobles. Regarde ici la console centrale en carbone, c'est quand même assez propre. Ça. Alors attends, c'est du carbone ou c'est marrant la manière dont ils ont traité ce carbone, c'est du carbone tressé, tu vois, mais pas laqué comme sur la quattroportée par exemple. Tu vois ici, exactement. Bon, on est un poil moins luxueux qu'une quattroportée, c'est normal. On n'est pas au même niveau, on est clairement pas au même niveau qu'une quattroportée. Mais le traitement est quand même sympathique. Ouais. Sono, Bauer & Wilkins. Moi je regarde la contreporte ici, c'est quand même que des beaux matériaux. Regarde ici l'aluminium, le carbone, le cuir, c'est quand même super bien fait quoi. C'est quand même moins austère, beaucoup moins austère, beaucoup plus luxueux que Mercedes, Audi, même si ça se compare pas, on est d'accord, là on est sur du luxe. Tu peux carrément tout personnaliser si j'ai bien compris. Ouais, t'as un programme bespoke qui permet d'avoir des cuirs de n'importe quelle couleur, d'avoir des couleurs de carrosserie, d'avoir tout un tas de choses. Le cuir rose, pas sûr que ça soit validé par... Ah non, parce que moi j'ai demandé rose à sur-piqûre jaune fluo. C'est nickel. C'est pas mal. C'est pas mal. Si tu vas en Chine, je pense que ta config elle va vraiment plaire. Ça, nous les Européens, on est un peu plus un peu plus austère. Voilà. Bon, petite boîte à gants, mais là c'est pas l'objectif. Et puis on va s'arrêter. Tu le poses correctement. On va le poser tranquillement. Bon, Cyril. Yes. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce Levante Trofeo? Je trouve qu'il est surréaliste, forcément. Non, mais en vrai, on a dit nous en vrai. Non, mais c'est surréaliste parce qu'en fait, tu es dans un SUV avec des performances de voitures de sport en fait. Donc c'est assez rare. Tu as connu l'Urus, c'est clair. Tu as connu le Stelvio Quadrifoglio. Donc tu vois, il n'y en a pas beaucoup des voitures de ce type là. Tu vois, regarde là par exemple, je suis à 0, je vais faire un 0,80. Donc je tombe une vitesse. Tu vois, je suis à 80 là, t'as l'impression d'être à 200. Mais non, t'es à 80. C'est fou. C'est fou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu repenses à la blague de tout à l'heure, c'est ça? Non, c'est bon, c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on est à 80. Ah
un truc de fou, incroyable. Hein. Tu t'as pas oublié un chiffre devant le... Pas du tout. Mais pas du tout. Tu mets en doute mon intégrité? Là, franchement, je suis pas d'accord. Ah là là. Non, franchement, oui, c'est bluffant. Non, je sais plus ce que je voulais te dire. Non, sérieux. C'est super bluffant. Ah, ouais. Non, et puis c'est incroyable parce que ça tient la route. C'est fort. Hein. Alors, c'est super polyvalent, je trouve. Par contre, juste quand même un bémol, il y a forcément un peu plus de roulis que sur une berline. Plus lourd, forcément. Et c'est pour ça que moi je préfère les berlines. C'est parce que j'aime pas cet effet de roulis, même s'il est vraiment léger. Il est bien gommé quand même. Hein, il est super bien gommé, mais t'as vu sur circuit quand même? Ah oui, j'ai vu sur circuit. Alors sur circuit, on avait mis le mode Corsa, et puis surtout on avait mis les suspensions en dur. Ouais, raffermi, ça joue beaucoup aussi. Donc, ça joue énormément. Parce que les suspensions raffermies, ça enlève un peu de roulis, c'est sûr. Par contre, sur route, tu le mets pas au quotidien parce que c'est pas très agréable. L'intérêt du SUV, justement, c'est d'avoir ce débattement pour avoir du confort. Tu parles d'intérêt d'un SUV comme celui-ci, c'est aussi sa polyvalence, c'est-à-dire t'as la folie italienne, la folie Maserati. Et alors, chose étonnante aussi, les amis, il faut que vous le sachiez, des 3 voitures qu'on a pu essayer sur la gamme Trofeo, 81, et ben en fait c'est le Trofeo, c'est le Levante, je vais y arriver, qui chante le plus. Ouais, je trouve aussi. Hein. En fait, je crois que je vais arrêter de parler et laisser. Et vomir. Et ça vous dit que l'essai, en fait, il se résume à ça, que des accélérations. Et on entend. En fait, c'est vrai que ça fait tellement plaisir. Bah oui, on se régale les oreilles. C'est ça qui est fou. Alors le porte-monnaie un peu moins, mais c'est pas grave. Quant à ça, franchement, faut. Mais non, c'est pas raisonnable. C'est pas un objet raisonnable. Donc forcément, quand t'achètes ça, bah t'as le pognon pour assurer les entretiens, pour assurer la consommation, pour assurer les prunes, parce que tu vas te prendre des prunes. Oui, il faudra faire attention. Flo, je te sens motivé là. Ouais, allez, ça y est, c'est toujours ma partie, le circuit en Trofeo cette fois-ci. En Levante, parce qu'on est sur une journée Trofeo. Pardon, on est sur une journée Trofeo. On va conduire le Levante. Là, la partie circuit, c'est Bibi qui s'y attelle. Hop, on y va. Allez. J'accélère. Allez, vas-y. Voilà, tu soulages un tout petit peu mais t'en gardes un peu jusqu'à ce que tu viennes au point de braquage et à partir de là tu peux débraquer et commencer à accélérer. Ouais, sympa, hein, sympa. Garde un peu de distance avec lui. Ah, tu mets bien du frein pour le faire pivoter et quand tu as un pot de corde tu peux commencer à accélérer légèrement en débraquant. Mets du frein parce que celui-là il est fermé. Et là tu accélères et tu débraques. Et on a une sonorité, c'est un patoche. Hein. Les freins, faut vraiment taper dedans. On n'est pas sur du céramique là. Non, c'est pas sur ce. Non. Après ça fait 2 tonnes 2, hein, donc faut les 2 tonnes 100, faut l'arrêter le véhicule. Hein. Ouais. Alors j'adore le bruit, la sonorité. Garde un peu quand même le temps de braquer, ça te donne du poids sur le frein, sur le train avant, et là tu... hop, voilà. Allez, frein. Conso, tiens vas-y, juste pour voir, juste pour rigoler, même si franchement c'est pas un essai. Alors attends, parce que je me souviens même plus comment on va voir les consos là-dedans. Eh ben, tu étais bon là, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tiens, regarde. 50 litres au 100. Alors, 50 litres au 100 depuis qu'on est parti, soit depuis 7 minutes, hein, attention. Hein. 4 km on a fait. On a fait, voilà, donc... je vous dis, hein, ça va vous coûter un bras de rouler à 81 km/h. Franchement, c'est déraisonnable. Cette voiture est déraisonnable. Ah mais complètement. Mais ô combien attachante. On est d'accord. Les amis, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser. Ouais, oui, juste, voilà. Ah. Là, j'ai une moyenne un peu plus crédible, hein, sur 800 km parcourus, on a 26 litres au 100. Ça va, ça va. Ça va, ouais, ça va. T'imagines, ça va bien. T'imagines 25 litres. Ouais, ok. Bon, ça pique. Les amis, sur ces beaux chiffres, du coup, en consommation et pour le bien de la planète, on va vous laisser.
parce que le bilan carbone de cette vidéo n'est pas terrible, hein. Voilà, je préfère vous le dire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu avec l'ami Cyril. C'était une vidéo sans prise de tête, sympa, passionnante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, nous dire un petit peu ce que vous préférez, ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire bien sûr. Et nous, on vous dit à très vite en vidéo. De nouvelles aventures. Ciao les copains. Ciao, ciao, ciao. Bon les amis, pendant que Cyril est en train de bailler, après la digestion forcément, ça c'est une machine à digérer tu sais. On n'a pas des métiers faciles les amis. On n'a pas des métiers faciles mais il faut se mettre au travail. Allez. Donc allez, Levante, Trofeo, et tu nous embarques à bord. Et Cyril, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'aimes? Je sais. Souvenir du mondial 2000... je sais plus c'était quoi, 2014. Bon, mondial, ouais. Mondial. Qu'est-ce que j'ai fait? Maserati présentait son premier SUV. Ouais. Tu te rappelles? Il était bleu. Je vais retrouver les images, je vais vous les intégrer. Le Levante. Tu veux vraiment qu'on t'en parle? Allez, on en parle, allez. Je pense qu'il faudrait être qatari ou russe pour aimer. Bon là, ça va être coupé là. Là, YouTube va nous censurer. Ils n'ont pas poussé le concept assez loin, il faudrait un intérieur en marbre. Comme le Bentayga. Comme le Bentayga. Alors le Bentayga, là, on est au top du top. Avec l'horloge Breitling. Est-ce que tu peux incruster ta Rolex dans le... non, parce que le tableau de bord, s'il te plaît. Là, c'est déjà une autre marque. Faire du sport avec une garde au sol de 40 cm, ça marche. C'est un peu compliqué, mais il faut mettre des roulettes dans les virages. Ah d'accord, très bien. On l'aura bien compris, vous n'êtes pas fan du Levante. Je peux pas me donner mon avis. Moi personnellement j'aime bien. Je serais prêt à l'acheter si j'avais l'argent. Parce qu'aujourd'hui ils suivent une certaine tendance, une certaine stratégie sur les SUV. Je ne valide pas. Moi je valide, personnellement j'aime bien, surtout l'arrière. Même l'avant, regardez la face avant est pas mal. Mais voilà, après c'est une question de goût. Hein. J'ai dit d'autres choses. Et il disait de la merde. Ouais, les SUV, tout ça. C'est de la merde. J'adore les SUV. Et en vrai, j'aime toujours pas les SUV. 6 ans ou 7 ans plus tard, j'aime toujours pas les SUV. Il aime toujours pas les SUV, mais il aime les V8. Il aime les Diva. Il aime les italiennes. Ouais.